L'alimentation animale est au cœur de l'actualité agricole en cette fin d'année. Les productions animales bretonnes doivent composer avec une hausse du prix de l'aliment qui s'amplifie ces derniers mois sous la pression de la flambée des prix des matières premières depuis le second semestre 2020. En bovin lait, en haut à gauche, l'indice IPAMPA lait de vache, qui est un indice des prix d'achat des moyens de production agricole, est orienté à la hausse sur le quatrième trimestre 2020 après avoir peu évolué pendant les deuxième et troisième trimestres. Cette évolution s'explique notamment par la forte hausse de 9 points sur un an en décembre de l'indice de l'aliment acheté. Seul point positif, les éleveurs peuvent aborder l'hiver sereinement avec des stocks de maïs en silage de bonne qualité, liés à un rendement mais aussi aux surfaces supplémentaires laissées vacantes suite aux difficultés d'implantation des céréales fin 2019. L'enquête Terre labourable pilotée par le ministère de l'Agriculture annonce des rendements de maïs en silage en 2020 en Bretagne proches de ceux de 2019, et ce malgré les perturbations des chantiers d'ensilage par la tempête Alex, avec donc les rendements suivants par département: 12,5 tonnes de matière sèche par hectare en Côte-d'Armor, 13,8 tonnes de matière sèche par hectare en Finistère, 12,3 tonnes de matière sèche par hectare en Ille-et-Vilaine, et enfin 12,2 tonnes de matière sèche par hectare dans le Morbihan. Le BCEL Ouest annonce quant à lui un rendement moyen supérieur de 13,7 tonnes de matière sèche par hectare sur la campagne 2020, soit une tonne de plus qu'en 2019, et cela face à une moyenne nationale de 11,9 tonnes qui est en chute. Cela vient se cumuler à une production de l'herbe en Bretagne dans la norme, contrairement à d'autres régions françaises impactées par les conditions climatiques pour la pousse estivale notamment. Au printemps 2020, les rendements moyens de l'ensemble des prairies bretonnes étaient de 4,29 tonnes de matière sèche à l'hectare. Elle perdait donc 11% sur celui du printemps 2019, mais dépassait de 12% la moyenne des 5 dernières années. Le coût alimentaire représente une charge essentielle dans le coût de production, atteignant les 2/3 du prix de revient en élevage de porc et de volaille. Initiée depuis janvier, la progression du prix de l'aliment industriel pour le porc à l'engraissement, calculé par l'IFIP, a été continue tout au long de l'année 2020 jusqu'à atteindre 256 € la tonne en décembre, dans le graphique en bas à droite. Le prix moyen annuel atteint 248 € la tonne, soit une hausse de 4,7 € sur un an, et cela représente une vingtaine d'euros comparé aux années 2018 et 2017. En volaille, maintenant, les indices du coût de l'aliment calculés par l'Itavi sur une base 100 en janvier 2014 sont en hausse pour l'ensemble des espèces en décembre 2020, ce qui fait que l'indice aliment progresse pour le poulet standard de 18% sur un an, de 19% pour les poules pondeuses et de 20% pour la dinde. Dans ce contexte, la compétitivité prix reste le leitmotiv pour les acteurs du secteur de l'alimentation animale. D'autant plus que le secteur de l'alimentation animale perd des volumes d'activité depuis des années en Bretagne. Il en va donc de la survie du secteur de contribuer à maintenir l'élevage sur son territoire. Pour 2020, le secteur régional aurait toutefois maintenu son activité globale grâce à une hausse des fabrications pour les bovins de 3% sur un an, face à un recul en porc de 0,4% et de manière plus marquée en volaille de moins 1% sur un an. Au niveau national, c'est un repli de 1% des fabrications en volume. Rappelons maintenant que 80% du coût des aliments destinés aux porcins sont imputables aux matières premières, d'après le syndicat des fabricants d'aliments du bétail Nutrinoé en Bretagne. Or, si la hausse des cours des céréales a marqué une pause dès mi-décembre à l'approche de la traditionnelle trêve de fin d'année, les prix des matières premières incorporées par les usines d'aliments sont bien supérieurs à ceux de l'an dernier. En janvier 2021, le blé fourragé flirte avec les 235 € la tonne aux portes des usines bretonnes, et le maïs est au-dessus des 220 € la tonne, soit 20% de plus qu'il y a un an. Côté protéines, le tourteau de soja culmine à 473 € la tonne et le tourteau de colza à 344 € la tonne, soit une hausse sur un an de presque 40%. Les niveaux des cotations dépassent largement ceux atteints lors de la campagne 2018-2019. En parallèle, les fabricants se retrouvent de plus en plus confrontés aux attentes sociétales, avec une volonté d'approvisionnement des usines de matières premières non OGM ou non impactantes en termes de déforestation. Des exigences qui s'accompagnent de coûts supplémentaires pour les fabricants. La prime sans OGM sur le tourteau de soja est actuellement de 91 € la tonne d'après le SNIA, le syndicat national de l'industrie de la nutrition animale en France. Malgré la mise en place du plan de relance avec des initiatives en faveur de l'amélioration de l'autonomie protéique, les fabricants avaient annoncé que les fabrications ne se feraient pas sans du soja d'importation, certes produit sans déforestation, qui d'ailleurs deviendrait le standard à l'échéance 2025.
Les enseignes de la grande distribution se saisissent désormais de ce sujet. En novembre, la majorité d'entre elles ont fait part de leur vision sur l'évolution souhaitable des chaînes d'approvisionnement en soja pour l'élevage à travers d'un manifeste. Un signal fort. Des discussions sont en cours pour préciser leurs attentes, avec au cœur des débats la prise en compte du surcoût d'approvisionnement en soja durable dans la chaîne de valeur ainsi que les conséquences logistiques et techniques pour les filières. Car les professionnels du secteur avaient alerté lors de leur conférence du 1er octobre dernier qu'ils ne seraient pas prêts à assumer les surcoûts estimés entre 21 millions d'euros pour du soja et palme durable jusqu'à 69 millions d'euros pour du soja et palme 100% tracé, soit un surcoût au stade consommateur qui pourrait osciller entre plus 0,03% et plus 0,45% du prix de vente. Le président du SNIA s'inquiète et nous dit « La hausse importante des prix sur les céréales et les tourteaux d'oléagineux résulte de plusieurs paramètres qui préfigurent une tendance amenée à s'installer pour encore quelques mois, selon les analystes de marché. » En effet, c'est une inflation généralisée des prix des grains que nous connaissons actuellement et qui intervient alors que le bilan mondial présente un niveau record de production. Mais cette production fait face à une demande colossale qui viendrait gréver les stocks, dont le niveau serait alors en baisse pour la 4e année. Ils atteindraient leur plus bas niveau en 5 ans, et voire même des niveaux critiques chez les exportateurs de soja à l'instar des États-Unis. Nous sommes bien loin d'un épiphénomène qui touche un produit distinct, nous alerte Agritel. En effet, l'année 2020 a été le théâtre d'un certain nombre de déboires, que ce soit en France et en Europe pour le blé, aux États-Unis et en Ukraine pour le maïs, et dans l'ensemble du bassin mer Noire pour le tournesol. Et l'inquiétude subsiste actuellement sur le risque de sécheresse lié au phénomène climatique La Niña en Amérique du Sud, ressource majeure en maïs et en soja. Bien que la pandémie de Covid continue de freiner la demande dans certains secteurs, notamment pour l'éthanol carburant et l'industrie brassicole, la consommation mondiale devrait croître pour la 5e année consécutive, mais pour autant, elle accélère sous la pression de certains pays importateurs constituant des stocks stratégiques directement chez eux, à l'image de la Chine, qui achète actuellement des volumes à des niveaux records jamais atteints auparavant. En parallèle, des pays exportateurs interviennent par de la rétention de la marchandise pour protéger leur marché domestique face à l'inflation galopante des prix des matières premières, comme le fait la Russie actuellement sur du blé ou encore les producteurs argentins avec leur soja. Dans ce contexte, les prix sont en nette hausse sur la première moitié de la campagne de commercialisation 2020-2021 et particulièrement sur la fin de l'année, comme nous le montre le graphique en haut à droite avec les prix Euronext. Les producteurs bretons ont-ils profité de cette hausse? Regardons donc le graphique en bas à droite. À l'issue du premier semestre de campagne de commercialisation 2020-2021, le prix moyen du blé payé aux producteurs bretons issus de l'enquête de France Agrimaire auprès de quelques collecteurs bretons nous montre que le prix culmine à 160 € la tonne fin 2020 pour le blé, alors qu'il a démarré à 142 € la tonne en début de campagne, qui était déjà une valeur supérieure à la moyenne des 5 dernières années. Ce prix moyen dépassera-t-il donc les 169 € de la campagne de commercialisation 2018-2019 ? Les perspectives de hausse sont bien là, car le commerce mondial des céréales reste bien perturbé. Dans un contexte de fort repli de la production bretonne en 2020, seulement 1,1 million de tonnes de blé a été collecté en Bretagne au 31 décembre 2020, le volume est en repli d'un tiers sur un an, et habituellement au moins 90% des volumes de blé sont collectés lors de ce premier semestre de commercialisation. Autant dire que peu de producteurs bretons profiteront intégralement des hausses de prix à venir. Et le blé n'est pas le seul à flamber. Le prix de l'avoine a également bondi de 32 € la tonne à 146 € la tonne, un niveau encore jamais atteint lors des 5 dernières campagnes. L'orge et le triticale sont également tirés à la hausse, à respectivement 138 et 142 € la tonne. Quant au maïs, il enregistre le meilleur prix de ces 5 derniers démarrages de campagne, à plus de 136 € la tonne. Mais comment s'annonce la suite? Cette hausse des prix est-elle porteuse d'intensification des cultures en Bretagne?
Bien loin des conditions météo difficiles subies en 2019, les semis de blé tendre et d'orge d'hiver sont achevés fin novembre cette année en Bretagne. Ce n'était le cas que pour 44% des surfaces l'an dernier, nous dit Agreste. Et la Bretagne renoue donc avec une sole plus habituelle. Les surfaces de blé tendre sont évaluées à 291 000 hectares, soit 1% de plus que la moyenne 2016-2020. L'orge est en léger repli de 3%, et le colza voit ses surfaces reculer de 2% en Bretagne, un recul beaucoup moins marqué qu'au niveau national. En effet, les semis de colza d'hiver sont estimés à 1 million d'hectares en France, en retrait de 9,8% par rapport à 2020, et c'est même moins 26% par rapport à la moyenne 2016-2020, soit le plus faible niveau depuis 1997. Cela d'ailleurs interroge pour l'avenir de cette culture qui constitue pourtant une alternative au tourteau de soja importé.